Bonjour, vous avez vu ma tête, elle est incroyable. Aujourd'hui, petit DIY, j'ai l'air très contente, hein, comme vous pouvez le constater, pour faire DIY pour faire les bijoux en gros de Hera dans Blood of Zeus. Voilà. Alors au début, je voulais prendre la tête pour m'aider à faire la couronne. Donc je me suis dit, ce sera plus simple, comme ça il y aura directement la taille. Voilà, donc j'utilise un serre-tête, hein, c'est la base de tous mes trucs, j'ai l'impression. Voilà. Mais je me suis rendu compte que ça serait vraiment pas pratique, donc on est retourné à mon bureau. Voilà, et il n'y a pas d'autre... Voilà. Donc là, oui, j'utilise le serre-tête pour me faire un repère, pour savoir, pour avoir la taille hein, qu'il faut. Je coupe, mais là, ça ne se voit pas parce que je ne sais pas cadrer parce que je suis une merde. Ah, ben voilà, c'est mieux, oui, n'est-ce pas? Donc on coupe. Alors j'utilise des feuilles un peu cartonnées holographiques que j'ai trouvées à Action. Voilà, c'est tout. Et Action, c'est la vie. Bon, maintenant c'est plus trop ouvert, donc lol, mais c'est la vie. Ah si, je crois que c'est ouvert maintenant, je sais plus. Bref, on prend les mesures et on va dessiner la forme de la couronne. Pour le moment, vous avouerez que c'est pas très compliqué, hein. Donc oui, il faut essayer de faire les deux côtés pareil, parce que sinon c'est moche, quoi. Ah, vous avez vu, j'ai bien cadré cette fois, vous voyez quand je coupe? Je vous avoue, je galérais un peu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de travaux manuels. Bien, maintenant que ça c'est coupé, on va passer aux détails de la couronne. Donc il y a un rebord que je suis en train de découper. Donc voilà, il y a un rebord. Et il y a aussi des petits sortes de triangles que je dessine avant de les couper. Encore une fois, au ciseau. Ça ne change pas. Voilà. Et je fais ça, il y a 3 tailles différentes, je crois, un truc dans ce genre-là. Donc voilà, j'en fais 5. Ouais, 5 petits triangles. Une fois que les petits triangles, enfin tous les détails ont été coupés en fait, découpés, coupés, découpés, je vais les coller avec, du scotch double face. C'est devenu ma nouvelle passion, hein, parce que c'est sympa hein, le pistolet à colle, hein, mais de un ça brûle et des fois ça ne colle pas tout. Voilà. Donc on utilise du scotch double face, tout ça, toi-même tu sais. Il colle bien, c'est un bon scotch double face. Je vous laisse deviner où je l'ai acheté, Amazon évidemment. Une fois que j'ai collé tous les petits détails, tout ça, on va passer aux pierres précieuses, entre guillemets évidemment, hein, parce que je n'ai pas de pierres précieuses. Et j'utilise encore une fois le scotch double face, parce que voilà, ça scotche bien, enfin ça colle bien, donc puis c'est son travail. Hein. Bien, maintenant je vais essayer de coller la forme de la couronne au serre-tête, et ça a été une galère pas possible, parce que le scotch double face, il n'y avait pas assez de surface où coller la couronne, vu que c'est une feuille, hein. Donc c'était chiant. Bon là évidemment vous ne voyez plus rien parce que je suis une merde, encore une fois, mais ça a été chiant. Et j'ai dû le recoller après au pistolet à colle. Voilà. Je faisais les louanges du scotch double face, mais au final, il m'a quand même bien servi le pistolet à colle. Vous avez vu, à chaque fois quand j'ouvrais le serre-tête, la couronne se décollait. Voilà. Bon, maintenant, on va passer au collier. Et nouveau jour, nouvelle vie, tout ça, toi-même tu sais. Et j'ai pris, avant mes mesures, hein, j'ai pris les mesures de mon cou. J'ai un petit cou. Petit cou. Et donc je ne l'ai pas fait très large. Je l'ai fait de 3 cm, je crois, un truc dans ce genre-là.
Et donc j'ai pris les mesures et là je coupe des bandes hein, pour faire la base du collier. Ensuite, évidemment, qu'est-ce que j'utilise? Du scotch double face pour coller les parties ensemble, hein, parce que j'ai un petit cou, mais il est large de circonférence. Je crois qu'on dit ça comme ça, bref, on s'en fout. Puis je voulais un peu de mou, hein, parce que je voulais pas non plus m'étrangler avec un collier en carton. Là. Et j'utilisais des scratchs pour faire le fermoir en gros, du collier, parce que c'est plus pratique. Et j'en avais plein, donc autant utiliser ce qu'on a déjà. Hein. On va pas racheter des trucs alors qu'on a déjà ce qu'il faut. Après, à part des scratchs, je sais pas trop ce qu'on pourrait utiliser d'autre comme fermeture. Enfin, comme fermoir. Je sais pas. Peut-être juste une boucle ou même de la ficelle en fait, hein, maintenant que j'y pense. Et oui, j'ai utilisé de la colle chaude pour fixer les scratchs parce que clairement le scotch n'était pas assez collant. Maintenant, on va faire les détails, encore une fois, du collier. C'est un peu les mêmes détails que pour la couronne. Hein. Franchement, on va pas se prendre la tête. Hein. Ensuite, on va coller des petites, encore une fois, fausses pierres précieuses. J'utilise du violet, mais clairement dans le dessin animé, enfin dans l'animé, c'est bleu. Hein, mais c'est juste que j'en avais pas, des bleus. Enfin, elles étaient pas terribles. Donc je préfère violet parce que puis ça va bien avec les cheveux, tout ça. Enfin, voilà, je préférais violet. Ensuite, je fais les petits trucs qui pendouillent du collier. Je sais pas ce que c'est, mais ça pendouille. Donc voilà, je l'ai fait. Hein, je les ai fait. C'était pas très compliqué non plus. On dirait un peu des cravates. C'est marrant. Ensuite, je fais des trous dans les petites cravates là, avec une perforeuse, une perforatrice, je ne sais pas, mais en gros, c'est, vous savez, les trucs là qui font des trous dans les feuilles. Bah, je me suis servi de ça pour faire les trous dans mes petits pendants là. Et ensuite, j'ai pris une pince épilée pour faire des trous dans le collier, parce que ça n'allait pas avec la perforatrice, et puis ça aurait fait des trop gros trous. Et maintenant, j'attache les petits pendants avec du fil de fer, tout simple. Encore une fois, il était possible d'utiliser de la ficelle, ou même pas s'embêter à faire de petits pendants, hein, vous les accrochez directement à le collier et c'était réglé. Mais ça faisait moins beau, j'ai testé, ça faisait moins beau. Et c'est fini, donc voici le résultat final de la couronne et du collier. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si je pourrais améliorer des trucs et tout. Laissez un commentaire, laissez un pouce bleu, ou enfin pas bleu parce qu'il n'y a plus de couleur, mais bref, vous avez compris. Abonnez-vous à ma chaîne, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!